Koh-Lanta 2022, Benjamin éliminé, un conseil sous haute tension, Denis Brognard obligé de trancher. TF1 a diffusé le 4e épisode de Koh-Lanta, le totem maudit mardi 15 mars 2022. Une soirée au cours de laquelle les deux équipes ont disputé un jeu de confort puis une épreuve d'immunité, mais aussi marquée par l'élimination de Benjamin après un conseil mouvementé. Ils étaient 24 en début d'aventure dans Koh-Lanta, le totem maudit. Après les éliminations de Céline et Lily, Mathéo puis Samira la semaine dernière ainsi que l'abandon de Franck, ils ne sont plus que 19, divisés en deux équipes, les rouges de Loana et les jaunes d'Anne-Sophie. Au cours du 4e épisode diffusé ce mardi 15 mars 2022, Denis Brognard retrouve les apprentis Robinson pour un jeu de confort. Une épreuve d'immunité et un conseil où un nouvel aventurier est éliminé. Résumé de cette soirée. Jeu de confort. Les vainqueurs profiteront d'un réel confort sur le camp, fauteuil en bois, matelas de natte tressé, hamac biplace, des coussins. En bref, du luxe pour ces aventuriers en survie. Plus encore, la tribu gagnante aura à disposition des outils qui permettront de construire tout un tas de choses. Enfin, dernière récompense, des smoothies réparateurs à base de mangue et de bananes. Enfin, les gagnants auront une grande responsabilité, désigner 2 camarades de l'équipe adverse qui passeront la nuit sur un îlot où il n'y a rien. Les règles du jeu sont les suivantes, 2 aventuriers de chaque tribu sont suspendus sur une corde qui tient sur un portique. Tous les autres ont pour mission de les maintenir hors de l'eau le plus longtemps possible en tirant sur la corde. Jean-Charles, blessé au pouce la semaine dernière, ne joue pas. Les jaunes se concertent et Benjamin indique qu'il ne participera pas au jeu. Enfin, pour les femmes jaunes, le tirage au sort a parlé, Siesti Stéphanie qui ne joue pas. Chez les rouges, Siesti Pauline et Loana qui vont sur les cordes. Les jaunes choisissent d'envoyer Seta et Anne-Sophie. Elles portent chacune un sac de 5 kg en bandoulière. Le temps passe et le poids des filles, qui pèsent chacune environ 55 kg, est de plus en plus difficile à porter. Finalement, les rouges lâchent et la victoire est pour les jaunes. Ils désignent Maxime et Jean-Philippe pour aller sur l'îlot. Précision de taille, sur cet îlot, les 2 aventuriers auront une mission à accomplir. S'il échoue, la malédiction du totem maudit s'abattra lors de l'épreuve d'immunité, où les rouges partiront avec un désavantage. Maxime et Jean-Philippe arrivent sur une île divine. Ils découvrent alors leur mission, trouver 2 talismans cachés. Après de longues recherches, ils trouvent un premier talisman, puis le deuxième. Bingo! Chez les jaunes, malgré le confort, la tension monte. Surtout entre Colin et Yannick. Le premier reproche au deuxième d'être trop sec et cassant avec lui. Au petit matin, ils n'ont plus le feu, comme les rouges, et Olga fond en larmes. Ses baskets ont disparu durant la nuit. Siesti son mari qui lui en avait fait cadeau. Épreuve d'immunité. Maxime et Jean-Philippe font leur retour victorieux, pour le plus grand bonheur de leurs camarades. Place à l'épreuve d'immunité. Chez les jaunes, Olga tire la boule noire et est donc exemptée, pour respecter l'équité. Denis Brognard annonce les règles, 8 aventuriers sont aveuglés tandis que le 9e endosse le rôle de guide. Le but est, pour chaque équipe,
de construire 2 colonnes à partir de rondins de bois. Ces 16 pièces sont à récupérer en relais. Ce n'est que Alexandra et Stéphanie sont constructeurs. Le guidage de Yannick est efficace, Foussy se fait entendre. Les jaunes sont en légère avance. Finalement, lors de la construction, les rouges se rattrapent et remportent l'épreuve. De retour sur le camp, les jaunes pensent au conseil qui arrivera dans quelques heures mais aussi à la défaite. Benjamin et Alexandra ne se supportent plus. Il lui reproche d'être trop directive et ne comprend pas comment elle a pu faire perdre l'équipe tandis qu'elle estime qu'il ne fait pas grand-chose sur le camp et n'apprécie pas son attitude. Autre querelle, entre Yannick d'un côté et Olga et Colin de l'autre cette fois. Il est reproché aux basketteurs d'être trop peu actifs sur le camp et de donner trop de directives. En bref, à l'approche du conseil, pas de grande tendance. Ils sont plusieurs à être en danger, Seta et son collier imaginaire, Stéphanie jugée peu utile, Benjamin, Alexandra ou encore Yannick. Conseil. Tous prennent place face à Denis Brognard. L'animateur évoque d'abord l'échec à l'épreuve d'immunité. Si est-il l'occasion pour Benjamin de pointer du doigt la stratégie adoptée, qui n'était pas la bonne, et d'indiquer avoir proposé une meilleure solution que personne n'a pris au sérieux. Alexandra s'agace et estime que son camarade se victimise. Un règlement de compte mouvementé. Chacun vote de son côté. Yannick vote 2 fois contre lui-même, à cause de ses bracelets maudits. Aucun collier d'immunité n'est joué. Denis Brognard procède alors au dépouillement. Seta et Alexandra obtiennent une voix chacune, Yannick en a 2 sans surprise puis Benjamin et Stéphanie en ont 4 chacun. Face à cette égalité, les aventuriers doivent voter de nouveau contre l'un des 2 apprentis Robinson. Lors du second dépouillement, nouvelle égalité entre eux. Pour les départager, Denis Brognard procède à un tirage au sort. Et le hasard a choisi, Siesti Benjamin qui est éliminé. Côté audience, ce 4e numéro de Koh-Lanta, le totem maudit a réuni 3,94 millions de fidèles téléspectateurs. Ce qui représente une part de marché de 18,6% sur l'ensemble du public et de 34,1% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans qui constituent la principale cible commerciale. Un score en baisse par rapport à la semaine dernière mais qui permet tout de même à TF1 de conserver sa première place.